Oh putain, vas-y là, qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, le jeudi 9 septembre, est-ce que tu fais quelque chose? Parce que C'est la Saint, je... Alain. C'est la Saint-Alain, tu fais quelque chose pour Ouais, la Saint-Alain? ouais, bien sûr. Je me Non, mais fais parce que... sucer la... Ah bon, bah On merde. a l'intro. Voilà. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Un catch! Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch! Ah, c'est l'heure de la rentrée. Vous savez comment papy il aime rentrer? Dans Mamie. Eh ben oui, par mamie et par derrière! Je voulais dire la porte de la cuisine. Exactement, je sais pas à quoi d'autre penser Coolby, qui n'est ni cool ni bi, mais moi je peux vous dire que j'ai tâté de tout ce que je peux tâter. C'est tout? Oui, oui, ouais, je suis pas en forme là, les vacances sont finies, je retourne à l'école. Ah, vous allez à l'école? Oui, je fais la sortie, oui. Ah non, mais non. C'est tout? Bah oui, 40 000. La semaine dernière, j'ai pris 10 000 tellement j'ai... Oui, bah les gens l'ont remarqué, vous prenez moins. Ah ouais, mais qu'est-ce que je donne? Bon, merci papy. C'est sympa de citer du JJG comme ça en lundi pour commencer la semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Oui, voilà, à la semaine prochaine. Allez, 40 000 à la banque et 40 bises sur les joues. Ah, ça fait plaisir. On se quitte sur un peu de poésie et de joie. Allez, ferme ta gueule et commence. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, mes amis, on est parti. Avant de présenter nos deux amis, quand même, rapidement, pas de générique pendant 2 semaines. Visiblement, la musique d'intro de It's Always Sunny in Philadelphia était libre de droit jusqu'à il y a un mois. Et boum, c'est plus libre de droit. Donc, on a été obligé de couper. Et Yann Coolby, comme on aime à l'appeler désormais, va certainement se mettre en œuvre d'un nouveau générique que vous découvrirez d'ici 2 semaines maintenant. C'est pas important, comme ça on rentre plus vite dans le vif du sujet. Si vous l'aimez Minute pas, c'est 42. Christophe qui dira oui. Hein, donc, C'est moi qui dirais oui. En ouais. général, je dis oui. C'est les autres qui disent non. Donc, justement, il est avec nous. Planète Raw, Samedi Investigation. Qu'est-ce qu'il fait d'autre encore? Wrestling Click, l'abonnement moins cher qu'un menu Big Mac chez KFC. Et il porte fièrement son t-shirt Steve Corino, d'où lui vient d'ailleurs son petit surnom, car Colby est le prénom du fils de Steve Corino. C'est là que tu as choisi ton petit sobriquet. Tout Bonjour à fait. Yann. Comme disait le paquet de clopes. Merci beaucoup, Christophe, avant tout, de me soutenir dans le port de lunettes dans ces émissions. Et donc, bienvenue à tous. Des bisous à toi, Christophe. Des bisous à toi, Alain. Effectivement, Colby, ça vient de November to Remember 2000, pay-per-view au CW, lors duquel Steve Corino avait remporté son premier titre CW. Et sur son tape, à la fin du pay-per-view, il fait comme ça et il y avait marqué Colby. Et quand j'ai vu ça, je fais putain, ça c'est bien, je vais prendre ce nom. C'est moi. Moi, je suis du tape. Ouais. Mais Exactement. souviens-toi quand on avait bossé avec lui à Saint-Avold. Je m'en souviens pas du tout. Eh ben, il y avait Steve Corino contre Joey Legend à Saint-Avold en novembre 2007 et dans les vestiaires, je lui avais rappelé que c'était Pardon, j'imagine que tu voulais pas l'évoquer. Donc oui, tu vas bien. j'évoquais l'email que je lui avais envoyé en novembre 2000 parce que je lui avais demandé l'autorisation par email avant d'officialiser la chose. Et Et il alors, il m'avait t'a dit crémé? évidemment, pas de problème, machin. Mais il avait Et il s'en répondu? souvenait? Il avait répondu, il a dit oui, pas de problème et tout. Et après, il a dit qu'il s'en souvenait. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, à l'époque, voilà, j'avais quand même demandé l'autorisation et il l'avait donné. Alain, Ça, c'est comment un mec bien. vas-tu avec Ah ton oui, look alors on a également de Alain garagiste? Istère, voilà, ouais, alors là, c'est effectivement look de garagiste, mais look de garagiste dans des films interdits aux moins de 18 ans. Dans 2 minutes. Exactement. Ou quand c'est François Lambrouille qui fait des caméras cachées, quoi. Un peu Ouais. casseur, tu vois, comme ça, casseur un peu péruvien, chicanos, comme ça. Là. Non, Ouais, non, j'aime effectivement. bien, j'aime bien Là, ce il va nous look. refaire le carbu, je vous le dis tout de suite. Ça Ouais, va. ouais, j'aime bien L'émission ce look. va carburer aujourd'hui. Alain Stertz qui est revenu de vacances. Le temps allé n'est plus forcément là, mais parce que les vacances se sont terminées. Il s'en est allé. Hein. Merci. Bonjour Alain. Comment vas-tu, Alain? Tout va bien? Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour un nouvel épisode de la ECW. C'est formidable. Alors, si Yann a expliqué son sobriquet ou machin, tout le monde s'en fout d'où vient Ishtou, mais en fait, je salue quand même Karine Debargue en 4e lors d'un cours de bio qui m'avait appelé Ishtou, et voilà, depuis c'est resté. Et le prénom Alain,
vient Hein de ma naissance. Merci, tu nous prends pour des cons, quoi. Faut que j'arrête de rire parce que les gens disent que je ris comme un con. Non, ils ont dit que tu étais un bon copain parce que tu riais à toutes les conneries. Voilà, tout à c'est fait ça. pareil. Voilà, Personne n'a dit que c'était con, Alain. Il Je pensais, mais- riait Bordeaux Chanel. Voilà. Non, Hein. bon. Alors là, vas-y, c'est dans le frigo. Hein. Donc Alain, ça vient de Alain Léopold, l'ancien président du Racing Club de Strasbourg, paix à son âme, qui était le meilleur ami de mon papa, paix à son âme aussi. Voilà, comme ça c'est dit. Très bien, merci pour niquer l'ambiance. Alain Ah oui, c'est Ichterz, niqué, voilà, c'est ça. invitez-le au mariage, il vous parlera déjà de divorce. Comment ça se Exactement. passe? Alors attention. Hop. Attends, non, d'abord il y a Ouais, d'abord. la tradition ichterzienne. Voilà, parce que je vous rappelle quand même, mes chers amis, que Christophe a remporté la semaine dernière la première manche du défi d'Ichtou, qui devient maintenant donc le défi en 6 manches, le Coolby. défi de Coolby. Comme disait le samedi. Ah, 6 manches, alors là, c'est la semaine. Hein. C'est la semaine. C'est l'agenda, je dirais même. Aïe. Alors, Ah oui, c'est parti. d'abord, oui, vas-y. Alain, où, qui, quoi, pourquoi et comment? Ah bah alors, où? À 30 tonnes New Jersey, soit 30 000 kilos. Ça en fait des smearmorks. Voilà, 30 000 kilos ancien pull. J'ai découvert que c'était la capitale d'État du New Jersey. Ça, c'est le petit truc comme ça en soirée. Parce que quand j'étais plus jeune, on faisait parfois, on jouait, tiens, allez, on fait les capitales d'État, tout ça. Bon, en général, on n'allait pas très loin. Mais voilà, Trenton, New Jersey, capitale de l'État de New Jersey. Qui jouxte Asbury Park. Ah. Eh oui. Living Dangerously 98 et 99. Et ben voilà. Donc une terre de ECW quand même, ça se voit avec ce public de merde, hein, on va en parler, Grishka. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2007 devant 1,8 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Le 13 mars, nous fêtons les anniversaires des regrettés John Scatman et Jean-Yves Qui avait déjà Lafesse. Ah oui. Ah ouais. Alors là, ouais. Ah, j'ai Non, niqué ça, l'ambiance Jean-Yves de nouveau, Lafesse. ça y est. Ouais, bah ouais, non, on a été triste quand même d'apprendre était le super départ triste. de Jean-Yves Lafesse, parce que Ouais. ça a été notre jeunesse, quoi. Ça a été notre jeunesse. Le bicarbonate de potassium, Uva reconnaîtra et Ah rira. oui. Voilà, Uva rira jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, John Scatman, Jean-Yves Lafesse, Pascal Légitimus, Edgar Davids, les puristes s'en souviennent bien naturellement, les lunettes. Les Voilà. lunettes. On est dans le thème. Holger Badstuber, il fallait que je cite quand même un joueur du Bayern, et le professeur Raoult. On salue Tom Laroufa s'il nous écoute. Au niveau catch, en fait, les anniversaires de Matt Jackson des Young Bucks, de Shotzi Blackheart. Je connais pas. Shotzi Blackheart. Non, je connais pas Young Bucks. Non, mais t'as pas compris. Non. Et d'une légende de la ECW, Beulah McGillicuddy. Ouais, alors le mot légende est très vite. Oui, mais bon. moi j'aime bien quand je trouve quelqu'un qui est de la ECW originale qui a son anniversaire. Ah non, t'as raison, bien sûr. T'as raison. T'as raison. Ça s'est passé un 13 mars dans le catch en 2000. Il y a eu un Raw un peu anodin dans lequel Dean Malenko bat Essarios pour le titre Light Heavyweight, mais c'est le Raw où il y a un segment assez légendaire, celui où Bubba Ray Dudley fait passer Mae Young à travers une table en sautant du stage. Donc ça, c'était quand même un petit peu à marquer. Et le 13 mars 2004, première cérémonie officielle du Hall of Fame, la veille de WrestleMania 20 à New York, avec les intronisations de Bobby Heenan, Jesse Ventura, Big John Studd, Don Muraco, Harley Race, le King, Tito Santana, Billy Graham, le Junkyard Dog, le sergent Slaughter, Pete Rose et Greg the Hammer Valentine. Sandy de la Conta. Voilà, c'est ça. Et ça s'est aussi passé un 13 mars, mais par contre en 13 mars 2009, 2 ans après, le décès de Test. Ah oui. Qu'on a quitté il y a pas beaucoup de temps. Alors, je m'entends encore un petit peu. Je sais pas si ton casque est très très fort, mon cher Alain, mais je m'entends un petit peu, je crois. Il baisse un peu son casque, il baisse un peu la tête. Mine basse pour Alain, comme disait la jeune mariée. C'est mieux? Ça va comme ça? Allô? Il y a de la merde dans le tuyau? Je m'entends pas. Très bien. C'est bon. Moi, j'ai une petite anecdote qui ne sert à rien entre New York et New Jersey. À l'été 2002, donc avant que je rentre en terminale, je suis allé aux États-Unis pendant 2 semaines. Et à la rentrée, la prof d'anglais nous parlait des aéroports de New York, JFK, LaGuardia et Newark. Et je lui dis, ah oui, mais non, Newark, attention quand même,
c'est l'aéroport de New York, mais c'est dans le New Jersey, je veux dire, tu vois, géographiquement. Ouais. Et elle m'a dit, bah non, c'est l'aéroport de New York, c'est à New York. Je dis, mais non, il est dans le New Jersey. Et la nana, elle lâchait Elle pas. n'en Donc je dis, démordait bon, pas. ok, tant Non, pis, mais les c'est pas profs grave. d'anglais, il m'est arrivé la même chose un jour en cours d'anglais. Oui, comment dit-on un cercueil? Et moi, évidemment, casquette. Et là, Ah non, c'est mais coffin. non, casquette, c'est ce qu'on met sur la tête, Christophe, Ouais. vous êtes bête. Et je dis, mais non, casquette, c'est un mot anglais qui veut dire cercueil. Mais non, c'est coffin. Oui, coffin, bien sûr aussi, mais casquette. Non, non, non. Et la semaine suivante, j'ai ramené mon gros dictionnaire français-anglais, parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas encore. Et il y avait effectivement écrit cercueil, coffin ou casquette. Et elle avait fait mine de ne pas se souvenir. Alors, je ne m'en souviens pas. On n'a jamais eu cette discussion. Donc voilà, hein, je l'embrasse. Et moi, j'avais demandé à une prof d'anglais ce que voulait dire Poontang pour voir si elle allait me répondre. Elle m'a pas répondu. Ah, voilà. Elle m'a pas répondu. Ils n'ont pas de courage. Bon, alors Yann, c'est l'heure du défi de Coolby. Ni cool ni bi, le défi. Et là, Alain joue. C'est là. Ah, mais je joue et la prise et quand même, on m'a enlevé énormément de pression là, de devoir préparer un jeu chaque semaine. Je suis content là. Alors moi, je me suis dit que dans cet épisode, il y a quand même le champion ECW, Bobby Lashley, qui est une vraie machine de guerre. D'accord. Ou une vraie machine. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver une marque d'électroménager. Oh, purée. Oh, non, alors vraiment, on tombe d'un niveau là, putain. Ah ouais, non, possible. mais si, moi, ah non, alors machine là. de guerre. L'association d'idées est formidable. Quoi. Ouais, je viens de l'écrire. Mais en plus, on dit même pas une machine d'électroménager. On dit non. je sais même pas ce qu'on dit. Une machine à laver, si. Oui, ok, si tu veux. Bon, bah, en plus, moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Electrolux. Alors, Electrolux. Et moi, je vais dire Whirlpool en hommage au Worlds Apart. d'avant Ciné Dimanche, quoi. Donc, je sais même pas si ça existe encore, quoi. C'est Whirlpool. Voilà, Whirlpool. Bon, très bien. Bah, super. Alors, vraiment, on commence sur les chapeaux. Comme dirait Sheamus. Alors, c'est les casquettes de Sheamus. Hein. 27 minutes d'émission. Commençons l'introduction. Résumé de l'épisode à venir. Une bonne émission jusqu'au main event, qui est une immense merde. Et pourtant, il y a de la superstar de renom. En tout cas, il y a de tout ce soir. De la bataille royale, du squash, des écolières, des boutons, et même ce qui semble être une cicatrice de lobotomie. Attachez vos ceintures, la ICW, ça commence maintenant. Segment numéro 1. On découvre que l'émission est dédiée à Big Cat Ernie Ladd. Alors, bon, je connais bien sûr Big Cat Ernie Ladd, mais c'est vrai que, à part quelques images d'archives, je ne l'ai jamais vraiment vu en action. Quelqu'un a des souvenirs concernant Big Cat Ernie Ladd? Ouais, il s'était fait un. Dans le dos, merci. Il s'était fait un tour de rein en soulevant une vieille voiture soviétique. Parce que, non, là, je l'ai pas là. Il s'est Lada fait Ernie en soulevant une Lada. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, on pense très fort à sa famille. Ça a été une légende du catch. Hein. Je sais que c'était un des premiers noirs à avoir été un peu mis en avant et à contrer le racisme. Bah ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est sérieux. Il a été, je encore crois, à la Lada. Ouais, ça. Comme disait la lampe. Alors, bon, on poursuit avec ce segment numéro 1. Edge est dans les vestiaires et se fait agresser verbalement. D'ailleurs, j'ai écrit agresser. Il y a 4 S, je ne sais pas pourquoi, verbalement par Randy Orton. Ce dernier n'est pas content car il pense que Edge l'a trahi pour lécher le cul de Monsieur McMahon. C'est figuratif. Hein. Edge promet à Randy Orton qu'il sera là pour lui et qu'il peut lui faire confiance. Oui, parce que ce soir, Randy Orton affronte Bobby Lashley et c'est Edge qui a proposé que ce soit Orton qui affronte Lashley à Monsieur McMahon afin d'entrer dans ses petits papiers. Bon, c'est l'heure du générique. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Segment numéro 2. Tiles et Styles. Tiles et Styles nous expliquent Orton est le dernier qualifié pour le Money in the Bank à WrestleMania. Ça veut dire que Rated RKO sera dans ce match et adversaire. Ce soir, Orton affronte Lashley car Edge l'a désigné comme adversaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il veut les faveurs et c'est comme ça. Entrée du New Breed. On nous confirme le match pour WrestleMania, mais là, c'est une bataille royale. Et une bataille royale, visiblement, par équipe. Chacun défend les couleurs de son clan. Et c'est donc New Breed contre Team OG, c'est-à-dire les Originals de la EC Dub. On a tout le monde. Hein. Effectivement, vous les voyez à l'image.
y a du Elijah Burke, il y a du Marcus, il y a du Sabu, il y a tout le monde. Le Sandman est le premier éliminé par Matt Striker. Au début du match, les gens scandent RVD, mais il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Marcus Corbin est justement éliminé par RVD et Sabu. Il loupe son passage par-dessus la 3e corde et il est obligé de se jeter tout seul. D'ailleurs, j'ai écrit, il est obligé tout seul. Donc il s'oblige tout seul, je m'oblige. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais il saute tout seul par-dessus les cordes. Parce qu'il chie son élimination. Vous l'avez vu, vous l'avez pas vu? Si, je l'ai vu. Hein. Ouais. Kevin se débarrasse de Sabu. Kevin! Styles et Taz insistent que ce match à WrestleMania est fou car ce sont les OG ou le New Breed et ils ne s'attendaient pas à être un jour à WrestleMania. Styles plante le décor, le New Breed est plus jeune, les OG ont plus d'expérience, le match est sans intérêt, mais ça permet vraiment aux commentateurs de nous vendre les enjeux pour WrestleMania. Beau Sunset Flip Powerbomb de Rob Van Dam sur Striker. Rob Van Dam élimine Kevin après 3 tentatives. Au début, je pensais que c'était un botch, mais en fait, je me rends compte que c'était fait exprès. Parce qu'il essaye 2 fois, ça marche pas, et puis la 3e fois, il fait un crossbody. Ça lui permet de passer par-dessus les cordes, de se coincer le bras exprès, et Striker tape le bras, et Striker élimine Rob Van Dam. Et là, c'est le moment de rêve pour Ian Coolby, puisque Tommy Dreamer se retrouve tout seul face à Striker et Elijah Burke. Là, je pense que Coolby a quitté sa femme, il a acheté 2 maisons et une piscine, et ce qui devait arriver arriva. Dreamer élimine Striker. Burke lui met ses 2 genoux dans le dos. Le public soutient Dreamer. Burke pense avoir éliminé Dreamer après un saut chassé, mais Dreamer survit et Dreamer remporte le match en éliminant Burke. Nous sommes à un peu moins de 8 minutes. New Jersey. Alors, j'ai marqué surpris de cette victoire avant WrestleMania. Ça aurait été peut-être plus logique de faire gagner le New Breed parce que là, pendant des semaines, ils gagnaient tout. Puis maintenant, ça fait 2-3 semaines qu'ils se font fumer à toutes les sauces. Donc, je suis un petit peu étonné. Bon, petite bataille royale pour début de match. Il y a encore 2 émissions avant WrestleMania, malgré tout. Bien sûr, on ne savait pas ce qu'allait se passer ensuite. Spoiler, il se passe des trucs. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, bon, petite bataille royale sans grand intérêt, mais victoire des Originals grâce à Tommy Dreamer. Un mot sur cette bataille royale? Moi, je trouve... Vas-y, Yann. Moi, j'ai trouvé que ce match était plutôt sympa dans l'ensemble. Il y avait une dynamique. C'était un bon petit moyen de commencer le show. Par contre, c'est toujours très, comment dire, pas bâtard, mais c'est un petit peu con de booker ce genre de match parce que c'est par équipe. Mais si jamais il reste 2 mecs de la même équipe, alors. Ils ont gagné. Ah, donc c'est l'équipe qui gagne? J'en sais rien. On l'aurait su s'ils avaient décidé d'aller vers ce chemin-là, mais ils ne l'ont pas fait. Donc là, ça s'est passé comme une vraie bataille royale. Mais effectivement, j'imagine que si Striker et Burke avaient éliminé Dreamer, le New Breed aurait gagné. Parce qu'à la fin, à la victoire de Tommy Dreamer, le Justin Roberts dit en vainqueur, alors pour une fois que c'est quand même le moment de gloire de Dreamer depuis qu'on a commencé cette putain de CW, il le cite pas, il dit le vainqueur de ce match, les Originals. Voilà, bon. Tout d'un coup... Et c'est Mick Foley qui fait son entrée. Oui, souvenez-vous, on l'avait annoncé la semaine dernière. Mick Foley arrive et c'est la pub. On revient après la pub et Foley se tient devant les Originals et tente une cheap pop, mais tout le monde s'en fout. Il dit qu'il est là pour la pub pour son bouquin et la cheap pop, mais il veut aussi parler de WrestleMania. Il rappelle qu'il a vendu son âme au diable lors du dernier One Night Stand, comme dirait Nicolas. Nicolas. Oui, Uva. Son vrai prénom est Nicolas. Je dévoile un secret de Polichinelle. D'ailleurs, il y a un Polichinelle dans le tiroir. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je croyais que c'était ma bite. Non, Uva. Il dit, alors, vous avez remarqué, je crois qu'il dit qu'il a fait équipe avec Dreamer à One Night Stand. Je crois qu'il se trompe direct. Il dit ouais, j'ai fait équipe avec toi, Dreamer, à One Night Stand. En fait, il avait fait équipe avec Edge contre Dreamer et Terry Funk dans un match sanglant et dégueulasse. Je crois qu'il cite le match où il le trahit. Ah, d'accord. Je crois que c'était à Raw où il trahit Tommy Dreamer avec le barbed-wire baseball bat. C'est ça. Il cite son livre, il dit qu'il est honnête sur tous les sujets, y compris lui-même. Il donne son livre à Dreamer, mais se jette par terre. Foley dit que pour lui, après One Night Stand, ce n'est plus la même pop, la même popularité. Et clairement, c'est vrai, les gens s'en foutent de Mick Foley. J'étais assez surpris de la non-réaction des gens. Ensuite, Foley prétend qu'il a trahi pour mettre la lumière sur le Sandman, sur Dreamer et Sabu, en disant à Sabu, tu n'as pas connu le succès que tu aurais mérité. Foley gueule et met de l'intensité.
mais franchement, c'est plutôt vide, en fait. Il dit rien de spécial. Il lance un chant ici dub, ici dub, mais c'est tellement pas dans le rythme qu'au moment où il s'arrête, il n'y a plus un bruit dans la salle. Non, mais ça, c'était vraiment malaisant. ECW. ECW. Moi, j'avais trouvé que la promo, même si elle était vide, elle était vraiment pleine d'émotions et très passionnée. Mais pour comme il rien. sait les faire. Oui, mais je veux dire, c'est forcé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'exécution, on lui donne un petit peu de la merde, et dans l'exécution, il arrive quand même à faire comme si c'était un vrai truc bien. Donc là-dessus, je souligne quand même les efforts de Mick Foley. Mais comme tu l'as dit, Alain, là, le ECW, le mec, il le chante, on l'a jamais entendu une seule fois depuis 1993 être scandé de cette manière, quoi. Ouais. Et en plus, il le chante pendant 3 heures, ça ne prend pas. Et il s'en va. Oui. Bah oui, et sa musique résonne tout de suite. Par contre, ils ont eu l'intelligence de foutre sa zig direct déquisté. Comme ça, on n'entend pas le silence de mort dans cette salle à 30 tonnes. Bon, voilà. Moi, j'ai noté qu'après Austin, la semaine dernière, c'est encore une légende qui est venue pour rien. Voilà, donc, ça, j'ai noté pareil. Les mecs, ils les ont fait venir, mais pour rien foutre, quoi. Ça fait plaisir. On nous rappelle qu'Orton affronte Lashley ce soir. Taz tente de présenter Snitsky, mais il se fait fermer sa gueule par le début du clip. Ouais, maintenant, on va voir un mec qui... Et voilà. Et le clip débute. Et on nous annonce que Snitsky arrive dans un instant. Mais d'abord, segment numéro 3. Non, c'est pas Snitsky, là. C'est des écolières qui savent pas danser, qui ne savent rien faire. Merde. Même pas faire semblant qu'elles ont pas honte. Non, parce qu'elles ont honte en plus. On le sent, la honte. La honte est là, franchement. Et heureusement, pour une fois, Snitsky nous sauve. Parce qu'elles sont interrompues. Ce qu'on répète, ce qu'on dit depuis des mois maintenant, arrive enfin. Quelqu'un interrompt cette danse pour un peu de hit. Et bon, voilà. Non, franchement, la danse... Alors moi, j'ai une question pour vous, les amis. Ah. Alors, une machine de guerre. Pardon. Et où son micro? Hop là, mute. Donc, Alain, je disais. Donc, Snitsky, il vient, il chasse les belettes, ok? Oui. Il y a direct 2 mecs sur le ring. Immédiatement, il se bastonne avec 2 mecs qui sont apparus par Immaculée Conception dans le ring, quoi. Mais par contre, Donc, où étaient ces 2 mecs pendant le Extreme Exposé? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la question à l'extérieur du ring, certainement, en train de vérifier s'ils avaient encore quelques onces d'humanité, oui, voilà, de masculinité d'ailleurs, voulais-je dire. Les mecs en question, c'est Dick et Jax. J'ai oublié j'ai pas noté leur prénom. Je vous trouve extrêmement difficile avec l'extrême exposé de cette semaine, parce que vous arrêtez pas toutes les semaines de leur cracher à la gueule en leur disant ouais, elles sont pas synchro, elles regardent les mouvements des autres. Je prierai de vérifier tes expressions. Elles sont pas synchro, elles regardent les mouvements des autres, elles ne savent pas avancer. Ouais, là, c'était l'extrême exposé, certes le plus court, parce que Snitsky arrive vraiment au bout de genre 25-30 secondes. Mais merde, les cravates, c'est joli. J'ai un petit faible, moi, pour les cravates. Je trouve ça très, très sexy sur une femme. C'est pas parce que c'était le plus court que tu t'es identifié au segment et que tu t'es dit c'est pas mal, quoi. Alors là, c'est inégal. Alors là, c'est on est sur l'éjaculation précoce. 40 secondes. Elles étaient beaucoup plus synchro, il y a du mieux, et elles travaillent beaucoup plus leur extrême exposé. Si, mais si, franchement. Non, mais on va être honnête avec nos spectateurs qui sont. Il y a un petit regain, là, je sais pas, pendant les vacances. Les gens ont besoin de blagues de merde. On est là, on vous inquiétez pas, on est là pour vous. La rentrée aussi sera dure, on est là. Dès que la caméra se coupe, Alain dit extrême exposé. C'est pas vrai. Vous vous rendez pas compte comme c'est dur pour moi de défendre ce truc et tout. Franchement, on est 2 à être sur la même longueur d'onde. Il y a moi. Et le grand Hulk. Il est de retour. Ah oui, il n'était pas en vacances, le pauvre. Il a fait des croque-monsieur la semaine dernière. Oui, j'ai vu. Ça m'a fait plaisir pour mon anniversaire. C'est gentil. Merci encore d'ailleurs à tous ceux qui m'ont laissé un message et qui en laisseront aujourd'hui parce qu'ils avaient oublié le jour même. Comme ma tata Thérèse ou encore Jérémy Sommer. Voilà. On les salue. Bombing. Donc, 40 secondes. Et j'ai pris cette photo-là parce que c'est quoi cette croûte? Moi, ça n'a rien à voir avec la femme de Billy, mais... Non, mais c'est quoi cette croûte, en vrai? Non, là, il rit parce que c'est parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, justement. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une cicatrice gigantesque, quoi. Ah oui? Ou alors presque une lamelle de cheveux, je ne sais pas, qui a été oubliée. C'est horrible, mais on le voit tout de suite, quoi.
Ah oui, non, c'est croûte time, quoi. Vraiment. Bon, et en plus, il n'y a rien à dire sur ce squash. Ah non. Spoiler, il y en a un la semaine prochaine aussi, mais ils sont nuls, ces squash. Il fait Oui. rien d'impressionnant. Je Non. veux dire, quand on fait faire un squash à un mec comme lui, avec des gars comme eux, on fait faire des trucs dégueulasses. Là, il en projette un à l'extérieur, le mec, il tombe normalement à l'extérieur. Ils le mettent en replay, mais la chute à l'extérieur, elle est toute safe. Et il termine par son coup de pied. Bon, franchement, il a tabassé les mecs les semaines précédentes beaucoup plus violemment qu'il ne tabasse Dick et Jax, qu'on n'a même pas vu en image. Hein. Je ne les ai pas, pour le bien de leur famille, je les ai pas. Voilà. Bon. On passe au segment suivant. Segment numéro 4. J'attends pas la réponse. CM Punk demande à Burke ce qu'il veut, parce que Burke vient lui parler. Elijah veut une réponse à sa proposition, parce qu'il lui a proposé de rejoindre le New Breed. Elijah a dit que CM a une mauvaise soirée à SmackDown. Elijah a dit qu'à WrestleMania, ça sera la soirée du New Breed. Punk dit que ce sera la sienne. Burke dit que Punk aura plus de chances de gagner avec le New Breed à ses côtés, et il lui laisse un joli t-shirt. Le t-shirt qu'on n'a jamais revu. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un mec qui a acheté ce t-shirt. En le voyant, on comprend pourquoi. Ouais, Bah, ça va, si NB, quoi. Non, je trouve que ils auraient pu faire, ok, le logo est joli, mais ils auraient pu faire quelque chose d'autre que du blanc avec ça dessus, quoi. Même les t-shirts de Wrestling Clinic, disponibles bien sûr sur toutes les plateformes de type Conforama, sont plus élaborés que ça. Bon, en tout cas, il lui file le t-shirt. Quelque chose à ajouter sur ce segment? Rien. Ah, bah ça va alors. Rappel, Orton versus Lashley, match organisé car Edge propose Orton à Monsieur McMahon. Et segment numéro 5. Et oui, effectivement, des célébrités qu'on ne connaît pas, à part une, la Oui, bien voici, sûr. disent qu'elles espèrent voir Trump sans cheveux. Jason Alexander, de son vrai nom, George Costanza pour son rôle le plus célèbre. Mais on se souvient de lui également dans Malcolm, notamment pour un épisode légendaire, ou également dans Friends, où il joue un mec suicidaire au suicidaire téléphone. avec Phoebe, ouais. Exactement. Lui, il se demande ce qui va se passer. Earl. On va voir si C'est c'est pour qu'il vraiment fasse les la blague au cheveux. téléphone en plus. Il lui dit My name is Earl. Ouais. Ah bon, il fait la... Ah ouais, il s'appelle Earl, ouais, et il fait la blague. Ouais. Parce que My Name is Earl est une série également très sympa, avec un mec qui veut réaliser une liste de choses avant de mourir ou je ne sais plus quoi, mais très sympa la série. Bon, voilà, franchement, 99% des mecs qui parlent ou des femmes qui parlent dans ce segment, on les connaît pas, on est d'accord. Bah, nous, Français, non, on les connaît pas. Je pense que eux, Américains non plus, les connaissent pas. Pardon, Aussi. mais non, tu dis pas si, je te dis non. Spoiler, non. Bon, voilà. Segment numéro 6. On revoit les faits saillants de la signature de contrat du match des milliardaires à Raw. McMahon est confiant. Austin vient se présenter à Trump et rappeler les enjeux. Trump a fait un montage de Vince sans cheveux. Ouais, c'est trop drôle et tout. Vince est énervé et Trump pousse Vince par-dessus la table. Bon, c'est des images qu'on avait revues pas mal. Hein. Le poussage, la poussette de Trump sur Vince au-dessus de la table. À l'époque, ça avait fait grand bruit, il faut être honnête. Mais là, Par contre, on a assez critiqué Austin la semaine dernière parce que c'est vrai le segment était pas génial. Là, Austin, quand même, il est fabuleux, quoi. Ah bah, on sent que Raw est game. Oui, voilà, c'est ça. ouais. Et puis, il va chercher Donald et juste au moment où Vince commence à rigoler, il fait « Qu'est-ce que t'as contre les chauves, toi ?» Ouais, non, je dis quelque chose de drôle, comme souvent dans les films un peu comme ça. Et après, ouais, qu'est-ce que t'as contre les chauves? Franchement, ouais, Austin, c'était l'adjonction parfaite, je trouve, à ce match, quoi. Foutre Austin en arbitre de Oui, ce ça match-là, crée c'était... effectivement. Mais en fait, j'ai réfléchi aussi au segment de la Oula. semaine dernière. Ouais, je réfléchis beaucoup. Hein. Je réfléchis beaucoup trop en ce moment. Ah ouais, mais ça, c'est le crâne, ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, Austin, il peut pas trop se positionner en tant que face ou en tant que heel. Il a dit qu'il serait un arbitre impartial. Après, c'est délicat de dire je mettrai un stunner à truc, je mettrai un stunner à machin. Quoi. C'est toujours délicat. Hein. Toujours délicat. Oui, comme la soie. La soie est délicate. Entrée de Bobby Lashley. Où est le champion de Taz? Il est là, répond Taz. Merci, Taz. Merci, Taz. Et en plus, à la même vitesse. Hein. Où est le champion? Il est là. Ouais, voilà. Oui, merci, Ouais. tout va bien. Et donc là, par contre, attention, Bobby Lashley, Randy Orton, avec la présence d'Edge à l'extérieur du ring. 2021, quoi. C'est vrai, en plus. C'est du gros, c'est du lourd. Alors, plus personne ne l'attendait, mais voici Edge qui arrive, alors que Orton et Lashley allaient faire la prise de contact. Et je me dis, c'est fou comme on a vite oublié qu'Edge était l'ennemi juré de la EC Dub au début de nos coffres à catch. C'est vrai, hein, il y a encore quelques mois, Edge,
était ennemi de Rob Van Dam, de John Cena. Enfin, il y avait toute cette histoire. C'est oublié. Bah, c'était il y a 9 mois déjà. Hein. Ah ouais, ouais, un enfant est né. Edge et Orton s'engueulent avant la pub. Orton porte un Lion Tamer sur Lashley à la Chris Jericho. Franchement, on dit Boston Crab aux commentaires américains, mais c'est vraiment Lion Tamer. Les gens n'encouragent pas du tout Lashley. Malheureusement pour lui, Edge attire toute l'attention du public dehors. Une grosse madame au téléphone fait coucou chaque fois que la hardcam filme. Je sais pas si vous avez remarqué, elle est comme ça. Et alors, changement de plan, puis on revient sur la hardcam. Une On t'a grosse vu, grosse madame. Non, mais c'est vrai. On peut pas la louper. Vraiment, Bah, je pense c'est en direct ou c'est enregistré la ECW? Alors là, je pense que c'est en direct. Je crois que la semaine prochaine, ils disent live, mais ça me paraissait enregistré. Mais bon. D'accord. Parce que là, je pense qu'elle appelle, Oui, il appelle appelle. sa cousine Suzette, là. Suzette, regarde, je vais me lever. Oui, ou sa meilleure pote qu'elle a rencontrée dans les réunions Weight Watchers, là. T'es où? Non, ou alors elle est partie chercher des hot dogs. Tu me trouves plus, mais la télé, regarde, je suis là. Regarde, Tu oui, verras, voilà. je suis du rang 2 au rang 6. Attends, je te file mes codes canal. Regarde. Je suis du rang 2 au rang 6, c'est ça. Elle est passée presque inaperçue. Mais Ouais. bon, le public se réveille un peu quand Orton tente un RKO. Edge tente de monter dans le ring. L'arbitre le voit et vire Edge des abords du ring. Orton et Edge s'engueulent encore. Une fois le dos tourné à Orton, Edge sourit en partant vers les vestiaires. Illustration. Non, il ne l'a pas gardé. Illustration. Voilà, et ben voilà. Illustration. T'as vu le plan? J'arrive à voir tout le monde. L'arbitre. Bon, la grosse madame est sur la gauche, on la voit pas. Mais j'ai Lashley, Orton et le petit sourire d'Edge. Publicité. Pendant la pub, Lashley a dominé avec une souplesse, dehors, un spear dans le coin, mais Orton l'a surpris avec un saut chassé qui l'a fait chuter des bords du ring pour reprendre la main. Le rythme du match est lent. Oh purée, qu'est-ce que c'est lent. Les gens se plaignent de Randy Orton aujourd'hui en 2021, mais en réalité, il catchait tellement plus lentement à l'époque. Mais c'est terrifiant. On sent que les premiers 2 tiers du match étaient là pour raconter l'histoire entre Edge et Orton, la dissension ou distension, comme dirait Alain, de Reti RKO. Maintenant, Taz et Styles nous parlent surtout du match à WrestleMania, de Umaga, de Vince et Trump. Boring. Ah ouais, Scande le public. ça chantait quoi. Mais c'est vrai, on peut pas leur en vouloir. Orton, j'ai noté, Orton arrive à me faire regretter Hardcore Holly. C'est incroyable. Non, mais franchement, je m'attendais pas au plus grand des matchs de tous les temps, mais c'était nul, vide, il se passe rien. Quand le match a commencé, j'ai juste regardé le timing et je me suis dit, ah cool, pour une fois, le main event va durer genre 17 minutes. Ouais. Pour une fois, ils vont faire un truc bien. Et au bout de 4 minutes, je fais, bah là, ça aurait été l'occasion parfaite de faire un match de 6 minutes, franchement. Quoi. Ouais. C'était honteux. Non, mais c'est honteux de la part d'Orton, qui est quand même déjà une grande superstar à l'époque, et Lashley qui est quand même capable de faire beaucoup mieux. Ça dure un peu moins de 16 minutes. Mais on dirait 30. Vraiment, on dirait 30. Hein. Et de nulle part, j'ai l'impression. Plus les pubs si c'est en direct. Lashley porte son running power slam de nulle part. J'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte, ça y est, il n'y a plus de temps, parce que vraiment, ça sort de nulle part. Ils se battent un peu dans le coin. Il prend Orton sur les épaules, running power slam, le Dominator, comme on l'appelle désormais. Voilà, c'est fini. Et là, Monsieur McMahon arrive dans un joli costume noir. Ça change, ai-je noté. Et très bien habillé. Et rien du tout, c'est fini. Ouais. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai quand même trouvé, même si elle n'était pas du tout impressionnante, loin de là, enfin, euphémisme, j'ai quand même trouvé que c'était une victoire clean assez importante pour le booking de Bobby Lashley. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il batte Orton 1-2-3 sans intervention, sans rien du tout. Quoi. Mais il n'y a pas eu de near fall dans ce match. Enfin, j'ai pas compris le fonctionnement, la physionomie du match. Vraiment, c'est ok. Il y a Edge au début, donc c'est un peu, on se demande ce qui va se passer. Ensuite, voilà, comme un tout bon connard. Et puis là, c'est typique Edge de l'époque, quoi, qui rentre exprès avec la ceinture, genre je vais me faire voir pour qu'il me foute dehors. Ça, c'était intelligent, mais la structure du match, je l'ai pas compris. Bon, Orton explique dans le podcast qu'il avait fait avec Austin qu'il a complètement changé sa façon de catcher depuis sa feud avec Cena, qui lui a dit arrête ces trucs-là, regarde le public, fais jouer le public et machin. Et c'est vrai qu'Orton est beaucoup plus intéressant à regarder catcher quelques années plus tard. Non, mais là, Cena, c'était pas 2007 justement. Alors ça, je me souviens. Après, il y a du 2011, il y a du 2010 aussi. En même temps, oui, ça a duré 5 ans. Quoi. Ouais. Non, mais là, ce qui est terrible, c'est que après, je peux comprendre peut-être c'est Orton heel, parce qu'en réalité, on se souvient d'Orton face,
ces matchs étaient quand même vachement plus animés. Il faisait des sauts de la troisième corde et tout. Donc là, bon, je comprends qu'il ait changé cette façon-là de catcher parce qu'il est heel et donc il veut pas avoir de pop pour un saut de la troisième corde. Mais à ce point-là, je veux dire, on a vu des matchs du Big Show qui étaient plus C'est vrai. entraînants Mm. que ce match d'Orton. C'est vraiment. J'ai l'impression même que on se dit, putain, ils envoient Austin, ils envoient Foley, ils envoient Orton. Et les mecs, ils arrivent là, ils disent, ouais, bon, c'est la IC Dub, il n'y a que 1 million de personnes, pas un de plus, pas un de moins qui regardent. Franchement, je vais pas me casser le cul, je vais faire le minimum syndical, quoi. Non, très déçu, très déçu. Et c'est 1 comme ça que million termine 8, l'émission. 1 million 8, c'est quand même un score Pas mal. actuel. Hein. Oui, c'est un score d'euros, Aujourd'hui. effectivement, aujourd'hui, ouais, tout à fait. Mais vraiment, bon, voilà, l'émission est terminée, les amis, hein, pas la nôtre, mais la leur. Mais bon, c'était pas nul, mais c'était pas fou. C'est surprenant de se dire qu'on est sur la route vers WrestleMania et qu'ils essayent pas un peu plus de dynamiser les choses. La feud New Breed Original, c'est pas mal, mais ça tourne un peu en rond parce qu'ils en sont déjà à faire affronter les deux équipes, certes dans une Battle Royale, mais quand même. Mais ce main event, vraiment, fallait pas le faire. Bah, comme tu l'avais dit en intro, première moitié de show plutôt sympa, qui casse pas des briques, mais plutôt sympa. Ouais. Et deuxième moitié où on attend que ça se termine. Quoi. Ah ouais, Bah, moi je. Snitsky, encore une fois, ça n'a servi à rien. Et puis c'était son premier match en plus, quoi. Enfin, je comprends pas non plus le. Voilà, c'est un servi à sa lobotomie frontale là, mais Alors là, c'est pas le front, là, pour le coup. Ou alors le front est long. crânatal. Crânatal, Voilà. exactement. Comme C'est disait comme ça Yvan, qu'on dit. Vous êtes médecin? Non, Non? Bah non, vous n'êtes pas médecin, quoi. voilà, la Voilà. flamme. Voilà. On passe au segment que Yann oublie tout le temps. La semaine prochaine, oui, il a oublié. Oui, il veut déjà sortir son papier. J'ai mis Monsieur va-t-il tenter de mettre un autre obstacle sur la route de Lashley? Alors Monsieur, je pense que c'était McMahon, j'imagine, pas Monsieur Patate, je sais pas, peut-être. Peut-être Edge, pourquoi pas. Allons-nous assister à un nouveau squash de Snitsky? Un autre match à stipulation entre le New Breed et les OG. Retour de la résistance. Moi, je l'attends, je suis là. Ah oui, à chaque fois, je Et de lance Tony le truc Mamaluke. en disant, Bah là. oui, on l'attend toutes les semaines. Hein. Ah bah oui. Ils n'ont pas encore viré la résistance. Mamaluke Non, est viré, mais la résistance est toujours là, quoi. Ouais. CM Punk donnera-t-il sa réponse ou est-ce qu'on va attendre l'après WrestleMania? Parce qu'il faudrait attention, là, ça arrive. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai noté next week. Alain, t'as noté quelque chose? J'avais noté éventuellement encore des confrontations entre les Originals et le. Ah, le nouveau pain! Voilà. Voilà. Eh oui, alors là, c'est de la Il y a boulangerie. du travail, il y a de la préparation. Il y a de la préparation. Hein. Il y a de l'accessoire. Et puis, la présence de Umaga à la ECW, quoi, que j'attends toujours. Parce qu'on voit beaucoup d'images de Lashley à Raw, mais on voit pas d'images de Umaga. On attend Umaga à la ECW. Moi, j'aimerais bien le voir. Il s'est pris une cage, il a dit je reviens pas. Ah Le oui, mec, c'est vrai. attends, À la limite, je prends une cage dans la le gueule. comprends. Quoi. Mais tu as raison. Moi, je Yann dirais Extreme Exposé. Pas mal. Et sinon, les deux seuls trucs que j'avais notés, c'est comme Christophe. C'est un autre squash de Snitsky. La résistance. Non, pas la résistance. Et de nouveau un remodelage de match entre le New Breed et les OGs. Et je crois que la semaine prochaine, justement, j'avais écrit un truc du genre. Connard. C'est Je l'ai effacé. papier, ça. Non, du genre, bon, ça commence à être compliqué de trouver d'autres combinaisons entre les 8 mecs parce qu'ils ont fait à peu près tout ce qui était possible de faire. Et sinon, j'ai rien noté d'autre parce que je sais pas ce qui se passe. Il peut y avoir des trucs complètement au hasard, genre Balls Mahoney contre Stevie Richards, tu vois. Voilà, mais ensuite on approche en plus de WrestleMania, donc ça va être c'est un peu la période, je crois qu'il reste 2 ECW avant WrestleMania, c'est ça? Ouais, dans la semaine prochaine, il ne restera que 12 jours avant WrestleMania. Le 20 et le 27. Voilà, c'est ça. WrestleMania étant le 1er avril. En plus, c'est un peu la période où on n'a pas trop envie de se blesser, donc on y va mollo. Peut-être on ne fait pas catcher tout le monde. Peut-être la semaine prochaine et surtout dans 2 semaines, ça risque d'être un peu compliqué. Ce sera un truc plein de récaps, plein de trucs, plein de promos. Et puis, on se rend compte, encore une fois, c'est chouette la baguette fraîche contre les Originals, mais ça laisse pas beaucoup de. Enfin, ça prend 8 catcheurs. Et le roster de la ECW. On a 11. Donc, voilà, on se croirait dans des rosters féminins actuellement à Raw ou SmackDown. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 4 meufs dans le ring, t'as tout le roster. C'est bon. Elles sont toutes là. Bah oui. Après, moi, j'aurais bien imaginé peut-être un Pick Your Poison match. Tu vois, oui, voilà.
un truc où les gars du New Breed choisissent Snitsky pour affronter Tommy Mhm. Dreamer ou un truc dans le genre. Enfin, voilà. Et Dreamer Mais choisit la résistance contre Burke dans le deathmatch. allons, enfants de la patrie, c'est l'heure du quiz de Yann Coulby. Il est ni cool ni même bi. Il aime surtout bien les filles. Vas-y. Donc, on cherche une marque d'électroménager. Ah ouais, putain, on est vraiment. On est... On attendait pas, hein. Attends, et tu cassais pas les couilles à Alain au début quand il disait je vais choisir une carte entre le 8 et le 11. Mais c'était le début, on était heureux, on était Eh ben, frères. c'est mes débuts. Alors, Mais ferme-la. justement, les premiers trucs, ils nous En sortaient plus, des t'as trucs de perdu, catch. alors tais-toi. Oh putain! Putain, dans 6 semaines à juste, tu dégages et c'est toi qui fais les jeux, quoi. Oh putain! Et ouais! Si, content, Yann, il est content, il a fait gagner son ami. Là, ouais. Purée. Bon, alors, Allez, je tenais à remercier tout le monde, les gens qui me soutiennent sur YouTube. Je tenais aussi à remercier ce personnage. Ah Voilà. merde, je voulais mettre les scores et j'ai mis Alain et Ajus, mais en fait ça fait AA, donc je vais me gourer. Et si je peux, c'est une petite tradition aussi que je vais, enfin que je me permets de faire, si tu es d'accord, Christophe. Je C'est le passe des petits confinement, bonjours. mais je me permets. Vas-y. Je passe On un petit salue bien bonjour sûr à Toki Sandrine 19. et à son fils. Oula, je l'avais noté. J'oublie son prénom, je m'excuse. J'en ai pour une seconde. Pouf. Sandrine et Gaëtan, voilà. Sandrine et Gaëtan qui sont une maman et son fils qui sont des fervents du coffre à catch. Gaëtan qui a d'ailleurs fêté son anniversaire cette semaine. On profite pour Faudrait lui. qu'on fasse les dédicaces en début d'émission quand les gens nous écoutent encore. Mais non, au Moi, je contraire, trouve ça que les fait rester. Exactement. Ouais, parce que déjà Gaëtan, il est sur le toit, parce qu'un huard sur le toit. Ah, et ben voilà, ça c'est les Girondins. Voilà, là on est bon là. Donc voilà, Sandrine et Gaëtan Coelho, un gros bisou, et puis à Willy Brun, juste parce que ça fait plaisir. Très bien. Oui, alors attention à Willy Brun, c'est pas de ton épouse dont on parlait tout à l'heure. Hein. Si tu en as une d'épouse, c'est un autre Willy dont on parlait tout à l'heure. Quand même, faut pas qu'il le prenne mal. Vini, avec Vini. Ah, comme Vini. l'ourson. Non, j'ai pas d'amis qui s'appelle Willy, ne t'inquiète pas quoi. Ni WrestleFest, ni... Pardon. Ni WrestleFest. Oh, bah oui, c'est pas lui non plus d'ailleurs. Ah non, c'est pas lui non plus. Bon, bah écoutez, un dernier mot avant de partir. Il prépare déjà le quiz de la semaine prochaine, là, Coolby. Et je le vois, là, il est en train de Non, Une marque d'eau minérale. Non, je suis économe. Mon gars sûr de l'émission. Bah c'est Alain. papier. Ah, il utilise le même papier. Voilà, économe. Exactement, en culotte courte. Donc, Yann, un dernier mot avant qu'on se quitte? Je crois pas, non. Je crois que tu vas devoir faire un t-shirt. Hein. Je crois pas, non. Avec la tête comme ça. Alain, un dernier mot? Un dernier mot, amour. Amour. Exactement, les amis, justement. C'est tout ce qu'on vous souhaite, de l'amour, de la bonne humeur, bien sûr, et puis une très bonne rentrée pour toutes celles et ceux qui retrouvent les bancs de l'école, je crois, ce jeudi, puisque maintenant on fait débuter les écoliers le jeudi pour qu'ils ne soient pas trop fatigués. Déjà, ils foutent rien. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dès la semaine prochaine, sans générique encore une fois, mais on prépare un retour du Gen dès la semaine suivante, si tout va bien. Et puis en attendant, comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.